Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette image à cette image, donc détourer. Et l'idée c'est de rajouter cet élément, donc c'est la deuxième partie de la vidéo, au train. Donc si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. On va continuer sur notre lancée. Donc on va s'intéresser à cette image. Et donc là, je vais récupérer une très grande image. Pour le coup, je fais un clic bouton droit à la souris et je vais copier l'image. Et donc, avant de fusionner les deux photos, j'ai besoin, comme pour le train, de faire une petite transformation. Donc après, on fait édition, coller, coller comme, nouvelle image. Alors, on se retrouve avec cette grande photo. On remarque que le ciel bleu est assez présent, donc une couleur assez proche. Ce que je vais commencer à faire, c'est que d'abord, je vais réduire les difficultés. D'abord, je vais utiliser l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais supprimer les pixels découpés. Donc là, on va simplement travailler. Alors, je n'ai pas regardé dans les options de l'outil. Fixer était coché, donc je décoche. C'est pas un carré que je veux, c'est un rectangle. Hop, je redimensionne au plus près et je clique au milieu. Donc là, comme ça, on diminue un petit peu notre difficulté. Ah, et donc là, j'ai pris l'outil zoom, zoom avant. Donc il y a aussi contrôle molette de la souris. Alors, du coup, on est un peu plus proche du sujet. On va prendre l'outil de sélection par couleur. Comme ça, dans les options de cet outil, on va aller sur remplace la sélection actuelle. Donc lissage, adoucir les bords, on va laisser, ou peut-être pas. Tiens, je vais décocher, c'est pas la peine pour l'instant. Dessiner le masque, ça c'est important par contre. Il faut que ce soit activé. Comme ça, quand on clique, donc là, je lâche pas le bouton gauche de la souris. Je vois à peu près ce qui va être sélectionné en zone grâce à la couleur. Donc là, de ce que je vois, donc là, je fais exprès, je descends. Et là, on a la moto qui est un petit peu rose. Par contre, si je remonte un petit peu, elle est un peu moins. L'idée, c'est de trouver un juste milieu pour dire là, on y va, là, on n'y va pas. Là, je pense là, on y va. Donc là, on voit que calque copié que j'ai pas renommé, il est en gras. Et ce qu'on va faire, alors si vous le souhaitez, vous pouvez le renommer, mais ce qu'on va faire surtout, c'est ajouter un canal alpha. Comme ça, il va ajouter une information de transparence. Hop. Et si je fais alors, soit sup, soit édition effacée, voilà, on efface progressivement. Donc là, je vais faire ici. J'observe un petit peu l'image globalement. Je vois que la moto est un peu affectée au niveau de la roue arrière. En soit j'essaie de doser au minimum pour ça ou pas. Je reprends. Et comme je suis sur la sélection, voilà, là c'est bon. J'appuie sur Supre. Et ici, j'appuie sur Sup. Alors là, c'est pas bien grave hein, de viser ici, mais voilà, je pense que là, on va pas pouvoir y aller dessus, sous les tons trop clairs. Donc, aucune. Je vais simplement effacer comme ça. Donc j'utilise l'outil gomme. Je m'assure dans les options de l'outil que anti-effacement n'est pas coché, ça c'est le plus important. C'est juste que ça risque de sélectionner aussi le reste. Alors ce que je vais faire, c'est mettre peut-être un fond, pas un fond blanc, mais un fond rouge à moi. Donc bon, transparent ou blanc, peu importe. Je mets le fond, calque fond juste en dessous de mon calque. Chercher une couleur rouge ici. Je fais un glisser. C'est juste pour voir un petit peu ce qu'il y aura à rattraper. Donc tout à l'heure j'étais sur l'outil gomme et là je vais prendre anti-effacement. Si, c'est sur calque copier ou on peut le renommer un biker. Il faut faire attention de ne pas se tromper de calque, donc biker. Et là en fait, on rattrape partout où il y a eu sans doute un petit effacement de trop. CTRL Z, je suis allé un peu trop loin. CTRL molette de la souris si on veut se rapprocher. Au niveau de la roue.
la jante. Vous pouvez faire Shift, enfin la touche Maj, vous cliquez une fois, et comme ça vous fait un trait. Alors, ce que je vais faire, sans doute, c'est prendre l'outil. Je le fais tout de suite d'ailleurs, on perd un peu de temps en faisant comme ça. Ce que je peux faire, c'est prendre l'outil de sélection contiguë. Dans les options de l'outil, on va laisser tout ça, dessiner le masque, mais surtout sélectionne les zones transparentes. Et là, quand je vais sélectionner, ce sera beaucoup plus simple. Alors, du coup, apparemment, il y a encore des choses qui restent, mais on va faire inverser. Et comme ça, là, il n'y a pas trop de difficulté. Je peux simplement passer rapidement sur le bonhomme. On est à l'intérieur de la moto, donc là, c'est bon. Si je repasse tranquillement. Alors, n'oubliez pas pour la gomme de retirer l'anti-effacement pour pouvoir éventuellement effacer les petits éléments qui restent de part et d'autre. Voilà, alors là, il y a encore un élément. Si je reprends ici la baguette, encore des petits éléments disgracieux. Est-ce qu'il y a des choses encore à voir? Donc là, il y a un petit peu de... On voit là, quand on clique, ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter un petit peu la zone. Donc là, quand je clique, je sélectionne la zone transparente. Et là, je vais simplement agrandir la zone. On va essayer déjà avec un pixel. J'appuie sur... Voilà. J'appuie sur supprimer. Je resélectionne. Comme je suis sur adoucir 1,2, je vais adoucir un petit peu, ce sera un peu moins abrupt. Attendez, j'ai mis à 2. Je sélectionne. Voilà. Je vais m'arrêter là. Allez, ça a toujours été un peu compliqué pour les rayons de la roue. Sélection aucune. Et on va supprimer, je pense, le fond rouge. Hop. Voilà. Ensuite, après, on va faire un glisser-déposer. Donc, on clique sur le calque. On lâche pas et on va sur notre précédente ici. Voilà. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais modifier, je vais les mettre ensemble, je vais modifier le sens du train. J'ai pris l'outil de retournement, on est horizontal, je clique et je vais réduire au mieux mon biker, on va le nommer. Et donc on s'assure avec l'outil de mise à l'échelle qu'on est bien sur un calque normal, cubique, ajusté, et je crois que j'ai tout coché et conserver le rapport. Ça, c'est le plus important pour ne pas avoir le déformé. Donc là, on l'affiche. On essaie d'à peu près de deviner, peut-être, sachant qu'il est proche, trouver la bonne dimension, le bon emplacement aussi. Donc, sachant que tout ce qui est proche est un peu plus grand, et puis ne pas masquer le train, c'est important. Donc voilà, je l'ai mis en haut, un petit peu en valeur. Je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, on va essayer de le rendre un peu plus crédible en rajoutant pour la prochaine vidéo de l'ombre, en essayant de faire un peu plus matcher les couleurs. Là, je vois que la couleur est assez jaune. Là, on n'en a pas. Ici, c'est assez blanc. Donc, on va essayer de faire matcher tout ça. Je vais mettre de l'ombre ici. Alors, je vois que l'ombre est ici, pas loin. Donc, peut-être sur les rails ou un peu sur le train, je pense qu'on va faire. On va voir tout ça le prochain. Et donc, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.